Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit entraînement qui peut aussi vous servir d'échauffement, d'accord? Au niveau de vos cervicales et du haut du dos, généralement, on est beaucoup trop comme ça, plus le reste en plus, donc ça va vraiment pas. Donc, il peut être super intéressant, une fois qu'en plus, on a peut-être déjà bossé ensemble, périnée, ventre, fessier, bassin, ça peut être super intéressant de commencer vraiment à allonger, auto-allonger votre colonne encore un peu plus fort et vraiment aller jusqu'au bout du mouvement au niveau du haut du corps pour avoir un haut du corps, non pas pouf, épaules tombantes vers l'avant, mais vraiment un haut du corps où on se grandit un peu, d'accord? Ça ne doit pas être cette position-là avant et cette position-là après. Ça va pas du tout et posturalement parlant, ça ne va pas le faire. Par contre, vous pouvez vraiment décider à partir d'aujourd'hui de mobiliser vos épaules en automassage et en renforcement et d'améliorer un peu votre posture de jour en jour. Ça vous permettra quand même sur le long terme d'éviter d'avoir des gros problèmes au niveau des cervicales, au niveau du haut de la colonne. Ça vous permettra directement d'avoir beaucoup moins de tension dans vos épaules et aussi directement, ça vous permettra de renforcer votre dos pour dire d'avoir un beau dos et un dos fort qui pourra vous porter à travers toutes les activités que vous voulez faire maintenant, sportives ou quotidiennes, mais également qui va pouvoir vous porter longtemps. Je vous fais pas un dessin, ok? Alors, je me rapproche un petit peu de l'écran, comme ça vous voyez mieux. Je me mets les cheveux de côté. Voyons voir. Oui, c'est pas trop mal ça. Alors, si je décide de me grandir et de contracter le haut du dos, c'est directement beaucoup plus sympa que si je me laisse le dos arrondi. D'accord? Donc, ce genre de choses-là, c'est le genre de choses qu'on va essayer de travailler avec notre ami l'élastique aujourd'hui. Alors, moi, j'ai normalement un élastique à poignet. S'il n'y a pas de poignet pour vous, c'est vraiment pas grave parce que regardez, hop, hop, hop. Je vais le chercher à une distance ici raisonnable, mais je ne tiens pas du tout les poignets, d'accord? Alors, position de base dans les cuisses, dans les fesses, dans le haut du corps. On tire très très légèrement sur l'élastique et on va aller essayer de l'envoyer complètement derrière et puis de l'envoyer complètement devant. Si ce n'est pas complètement derrière mais que c'est déjà ici pour démarrer, ça peut déjà être un bon début. Donc idéalement, on va enrouler derrière, on va enrouler devant. Mais si dans un premier temps, vous vous arrêtez ici, il n'y a pas de problème. Normalement, c'est bras tendus. Si au début, vous les pliez, il n'y a pas de souci. On inspire, on expire. On inspire, on ouvre les côtes, on expire, on les referme. Et vous le voyez, j'exagère vraiment bien le mouvement à l'écran. Il y a vraiment mes épaules qui vont s'enrouler devant, derrière. Et ça fait mobilisation et automassage tout autour de vos épaules, devant et derrière. On peut faire à peu près 10 allers-retours comme ça. Et puis vous pouvez choisir et switcher sur un deuxième exercice. Je resserre un petit peu les mains. Je mets l'élastique un peu plus bas que mes épaules. Je fais attention à ce que mes épaules ne remontent pas, elles sont plutôt basses. Et je vais tirer vers l'arrière, vraiment avec mon dos. Je vais écarter un petit peu mes mains. Je vais tirer, mettre un petit peu l'élastique sous tension. Et là, je vais vraiment aller sentir mon dos qui va se contracter. Ça aussi, on va à peu près se dire qu'on va en faire 10. C'est un exercice que vous devez vraiment sentir sur le haut de votre dos. Donc, par exemple, je dirais de ici à là, derrière, mais pas dans vos bras ou dans vos épaules. Un tout petit peu sur l'arrière de l'épaule, c'est bon, mais que dans le bras et pas dans le dos, ça va pas. Il faut vraiment ouvrir la poitrine et partir du dos pour faire le tirage. On peut refaire une dizaine de cercles comme cela. On pense vraiment bien à enrouler les épaules. On pense vraiment bien à contracter de mieux en mieux le haut du dos là-bas derrière. Et puis si je vous suis pour d'autres choses que ce genre de choses-là,
Pensez éventuellement à tout ce qui est périnée, bas du ventre, colonne auto-allongée et pieds bien stables dans le sol, d'accord? Normalement, ça vous échauffe vraiment bien et le dos et un peu tout le reste. On va pouvoir repartir sur 10 tirages. Donc là, vous le voyez, moi je resserre un petit peu. Je vous montre de profil. J'inspire, j'expire. Si vous le faites bien, ça chauffe, ça pincouille un petit peu dans le haut du dos. Ça peut descendre jusqu'au milieu du dos, mais pas plus bas. Parfait. À nouveau, si ça fait de l'effet, vous devez le sentir. Et on refait un troisième tour, carrément. Alors, ce genre de choses, moi par exemple, je le fais presque à chaque fois que je vais vouloir renforcer le haut du corps ou presque à chaque fois que je vais vouloir commencer une session de renfort full body. Ça me permet vraiment de m'étirer, reprendre le contrôle sur ma respiration et m'assurer que mes épaules, qui sont parfois aussi une partie du corps un peu fragile, soient vraiment super bien échauffées. En plus, vu que quand je ne suis pas avec vous en mode sport, je suis plutôt en mode PC, eh bien, ça me fait vraiment du bien pour le haut du dos. Ok, on rechange. Troisième et dernière fois, tirage vers l'arrière. En pensant à forcer vers l'arrière et résister vers l'avant. Forcer vers l'arrière, résister vers l'avant. Je vous le remontre là si jamais, pour vous montrer que j'essaie vraiment d'avoir mes mains, mes coudes un tout petit peu plus bas que mes épaules. Voilà, parfait. N'hésitez pas à intégrer ça, soit un petit peu comme moi je le fais avant mes entraînements plutôt ciblés haut du corps, soit parfois juste en détente renfort pour le haut. 3 séries de 10 de chaque, c'est vraiment parfait, il ne faut pas plus. Voilà, je vous laisse soit switcher sur la suite de votre entraînement, soit j'espère que cette capsule va vous permettre, en plus de bien vous échauffer, de par exemple penser à un petit peu resserrer vos omoplates quand vous êtes en planche. Histoire d'activer votre dos et de gagner du temps. Même chose quand vous faites vos squats. Pas avoir le dos tout arrondi comme ça, mais plutôt, hop, bien contracter le haut. Poussez vers le haut ici, et de nouveau, une fois que vous êtes en l'air, contractez. D'accord? Pareil sur vos burpees. Pareil également, même sur une simple fente, ou sur, par exemple, des descentes levées comme ça, à la place, pouf, d'arrondir et un peu de perdre le renforcement que vous pouviez avoir dans toute votre chaîne postérieure. À partir de maintenant, vous gardez cette petite chose en plus, sans creuser le bas du dos, en pensant toujours à vos abdos. Donc en pensant à tout ce que vous avez déjà appris dans d'autres entraînements ou d'autres capsules, vous resserrez un petit peu le haut pour avoir globalement une meilleure posture et vous sentir bien. À bientôt!